Salut les smarters! Aujourd'hui je vais te parler du port du masque à la rentrée la semaine prochaine en France. Puis nos actus en images. Mais tout de suite, l'info du jour. Ah, j'avais oublié. Nous allons ajouter une nouvelle catégorie à notre journal. Il s'agit de ta news. Tu peux nous envoyer ton histoire avec une petite photo à l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Et je la lirai à la fin de chaque émission. Allez, c'est parti! Après la carte bancaire, les documents officiels. Apple a déposé une série de brevets pour que ses iPhones puissent faire office de pièces d'identité, de passeport ou encore de permis de conduire. À terme, les smartphones pourront centraliser tous les documents délivrés par l'État ou des autorités officielles. Les Apple Watch, ces montres connectées, pourraient aussi faire office de support pour documents officiels. Malgré les demandes venues de tous les côtés, le gouvernement français a décidé qu'il ne fournirait pas de masques aux élèves de plus de 11 ans à partir du 1er septembre. Donc, à une semaine de la rentrée scolaire, le gouvernement a pris sa décision. Il ne fournira pas de masques gratuits aux Français, bien que celui-ci soit à deux doigts de devenir obligatoire dans les entreprises, les collèges et les lycées français à partir de la semaine prochaine. C'est pour ça que plusieurs partis politiques ont réclamé que ces masques soient fournis gratuitement aux citoyens et en particulier dans les écoles. Mais malgré tout ça, l'État ne change pas d'avis et il dit que les masques devront être donc considérés comme une fourniture scolaire personnelle. Mais pour les familles en grande difficulté financière, il est encore envisageable que celui-ci soit pris en charge par le gouvernement. Ce serait examiné au cas par cas. En effet, aucun enfant ne sera laissé sans solution. Mais en revanche, pour les salariés, les masques seront fournis par les entreprises. Ce sont eux d'ailleurs qui les prendront financièrement à leur charge. Pour rappel, le gouvernement a déjà distribué plus de 50 millions de masques depuis le début de la pandémie. Allez, passons tout de suite aux actions d'images. McLaren, célèbre écurie de Formule 1 et constructeur de supercars, entame sa révolution technologique. Le groupe anglais annonce en effet son intention d'arrêter de produire des modèles à essence d'ici 2030 pour basculer uniquement vers l'électrique. Le constructeur, dont le siège est au sud de Londres, va développer des voitures hybrides au cours des 10 prochaines années, avec pour ambition en outre de s'approvisionner davantage en pièces détachées au Royaume-Uni. Après l'Allemagne, qui recommande à ses citoyens d'éviter Paris et la Côte d'Azur, c'est peut-être au tour de la Suisse. Les Helvètes envisagent de classer la France sur leur liste rouge des pays considérés à risque à cause de la hausse des contaminations constatées ces dernières semaines. En effet, la France a dépassé le niveau d'infection toléré par la Suisse. L'Office fédéral de la santé publique suisse considère un pays comme à risque à partir de 60 cas détectés pour 100 000 habitants sur 14 jours. La France en était à 67 ce lundi. Une décision doit être rendue cette semaine par le Conseil fédéral suisse alors que des discussions ont lieu entre l'OFSP, les cantons suisses frontaliers et les autorités françaises. Une parenthèse musicale pour Gad Elmaleh. L'humoriste était ce lundi soir sur scène à Toulouse pour interpréter des titres du chanteur Claude Nougaro, accompagné de 3 musiciens de jazz. L'événement était tenu secret et annoncé l'après-midi même. Pendant 45 minutes, Gad Elmaleh a interprété 6 de ses chansons avec ses propres arrangements. Habitué aux salles de milliers de personnes, il s'est produit devant un public largement réduit. Allez, bonne soirée les smarters et n'oubliez pas de m'envoyer vos news. À bientôt!